Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour tester cet appareil. Je l'avoue que je l'ai déjà testé et il s'est déjà cassé à cet endroit-là. Et celui-là qui a bien marché, avouons-le. Donc on va retester cet appareil. Donc il faut appuyer pas mal pour que les croisillons se fassent et s'ouvrent. Parce que se fassent, il n'y a aucun problème, mais s'ouvrent, c'est autre chose. Donc, nouvelle technique, je vais essayer de mettre de la farine peut-être là-dedans. Vous voyez, dans les rainures, là, de façon à pouvoir appuyer assez ostensiblement sur la pâte. Allez, j'y vais, je me lance. J'appuie, hein. Je vous garantis que j'appuie. Hein. Je vais remettre un peu de farine. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça sert à rien, mais enfin, on ne sait jamais. C'est un drame, ce truc. Hein. Enfin, moi, je pense que rien ne vaut le fer. Plastique, c'est bien, mais le fer, c'est mieux. Regarde. Oh là là, la loose, c'est quoi? Je vais carrément tremper dans la farine, parce que là, ça me fait user beaucoup de farine pour pas grand-chose. Hein. Allez, on y va. Peut-être qu'il faut... Mais non, parce que si je fais comme ça va pas marcher. Enfin bon. Voilà. On va voir si ça fonctionnait. Donc maintenant, je vais reprendre ma pâte au rouleau et la mettre sur ma pâte, sur ma tarte. On se retrouve. Alors, voici notre tarte une fois que les croisillons sont placés dessus. Alors, ils sont plus ou moins symétriques, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et là, maintenant, on va aller faire les bords. Donc, en principe, ça se fait comme ça. Pour que ça marche. Ça m'abîme pas toute ma tarte. Je pense que ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne, les oiseaux. C'est plus ou moins. Je pense qu'il faut un rond de pâte très identique. Voilà, ça donne ça. Bon, ce sera pas mal. Allez, on a vu mieux, mais on a vu pire. Voilà. Et bien maintenant qu'on a fait les bords, bon, ça marche bien, mais je pense qu'il faut quand même avoir un ruban de pâte autour assez conséquent. Donc, bon, le mien était peut-être pas assez. J'aurais pu peut-être en rajouter un bord comme ça, mais bon, je trouve qu'il y a assez de pâte comme ça. Voilà. Là, on va passer notre tarte au jaune d'œuf. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de jaune d'œuf, j'ai une technique qui appartenait à ma grand-mère, qui était la technique du café. Vous mettez un peu de café dans une tasse et vous en badigeonnez votre tarte. Bon, elle n'aura pas cette couleur dorée que donne l'œuf, non, mais elle aura une petite couleur brunâtre qui est très jolie aussi. Et pour les buveurs de café, c'est moins coûteux que d'aller casser un œuf. Moi, j'ai la chance que Christelle ait des poules. Et j'ai des bons œufs toute l'année. Presque. Parce que les poules font la grève aussi. Voilà. Là, alors moi, dessus, je rajoute un tout petit peu de sucre pour donner un petit côté gourmand à ma petite pâte. Voilà. Et je vais rajouter un tout petit peu de beurre entre les croisillons pour un peu plus de gourmandise. Voilà, ding dong. Alors, il nous reste encore l'appareil à ravioles à tester. Et puis, que dire, celui-là, franchement, je pense que c'est pas formidable parce qu'il est en plastique. Alors, la coupe se fait très difficilement. Celui-là doit superbement bien marcher avec un rouleau de pâte assez, enfin, de sa grandeur, quoi. Je pense que ça fonctionne mieux que s'il y a un trop petit rouleau de pâte autour. Celui-là est pas mal. Celui-là, je lui mettrai une note sur 5 de 2,5, on va dire. Malgré que ça ait bien fonctionné, mais il faut s'y reprendre en plusieurs fois. Et je pense que s'il en existe avec des rouleaux en fer, c'est quand même beaucoup plus efficace. Voilà. Voilà ce que j'ai. Alors, je ne sais pas si je vous ferai gagner celui-là, parce que... Enfin, celui-là, un nouveau, hein. Je regarderai s'il n'y en a pas des plus efficaces pour les faire gagner. Voilà. Mais la personne qui aura gagné celui-là aura un rouleau, mais peut-être plus efficace. Voilà. Merci d'avoir suivi ce TC. Bonne journée.